Parti. Donc, séance spéciale Pilates. C'est bon, vous m'entendez bien? Oui. Ok. Donc, comme toujours, on chauffe d'abord les muscles. Pour ça, on frotte les mains les unes, enfin l'une contre l'autre. Vraiment, pour sentir l'échauffement, pour vous sentir en mouvement, faire bouger les fluides. Ensuite, on vient bouger ces articulations des doigts. Je ne sais pas trop où me mettre là. Vous voyez bien? Aussi. Là. Là, bougez les doigts dans un sens, les poignets et dans l'autre. Voilà, vraiment, le truc, c'est de chauffer et de respirer 3 fois. Alors, pour Fabienne, le Pilate, c'est une respiration ventrale. On a toujours le bassin rétroversé. Donc là, j'accentue. J'ai les genoux fléchis, vraiment le bassin rétroversé pour avoir le dos le plus plat possible. Et en fait, on inspire par le nez, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons à fond, on bloque et on souffle, on vide les poumons, on serre les côtes flottantes et on serre le ventre, le ventre, le ventre, le ventre, le ventre, le ventre. Et quand on serre le ventre, on vide l'air et en même temps, on serre jusqu'au périnée, jusqu'au fessier. D'accord? C'est vraiment un travail abdominal très profond, le Pilate. Puis tu vas voir, après, on travaille plein de muscles. Donc, on a fait les poignets, on a fait les... On met la main sur le coude et on vient ici tirer au maximum le bras fléchi pour étirer les tendons ici, pour assouplir vos tendons. Puis on passe en dessous, puis on refait de l'autre côté. Donc, une inspiration, on souffle quand on tire. On inspire quand on ramène, on souffle quand on tire. Voilà, le fait de faire à peu près 3 mouvements dans un sens, 3 mouvements de l'autre. Ça fait 6 respirations, ça fait bouger les articulations sur à peu près 10 secondes. Ça suffit pour oxygéner l'articulation, lui envoyer les bonnes graisses et venir assouplir nos articulations. Donc ici, on vient, on monte, donc on remplit d'air. On gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons et on monte les épaules vers les oreilles. C'est pas la tête qui s'enfonce, hein, c'est les épaules qui montent. On vient toucher nos omoplates derrière. Donc on ouvre ici, toujours en inspirant. Et on vient souffler. On resserre. Et on vide, 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 on vide. Et on referme, on referme. On monte bien haut, on inspire. On serre derrière et on souffle dehors. On inspire bien haut et on souffle. Et maintenant, on fait dans le sens inverse. On vient. Ah, c'est Anne-Marie. On sort Anne-Marie. On commence tout juste l'échauffement, ma belle. On vient ouvrir ici, inspiration, on monte les épaules et cette fois on souffle en fermant devant, pareil, toujours. On vient, je dis toujours, imaginez quand vous soufflez que vous fermez un pantalon qui est trop petit, là, vous voulez absolument rentrer le ventre comme si le nombril allait s'accrocher au, à la colonne vertébrale. On inspire, on monte les épaules et on ferme devant. On inspire, on monte et on souffle. Allez, un dernier juste pour que Anne-Marie nous rattrape et on souffle. Ici, on vient toujours pour chauffer nos épaules, on va venir pousser au maximum. On ne fait que le haut du dos, donc les dorsaux, les vertèbres vraiment du haut du dos jusqu'au cervical. Vous mettez comme ça et vous venez pousser sur la main, on dit le poignet cassé là, vous voyez, comme ça, à fond. Vous ne bougez pas le bas, d'accord? Il n'y a que le haut qui tire. On revient au centre et on souffle, on pousse. Vous devez sentir comme si l'épaule, elle se défaisait, hop, comme si l'épaule là, elle s'ouvrait pour laisser passer les graisses, ouais, les bonnes graisses, les fluides, on dit. Il n'y a que le haut qui bouge, que le haut, que le haut, que le haut. Voilà. Et maintenant, on va faire bouger la partie basse, donc du coccyx, toute la partie lombaire ici. On vient inspirer toujours devant et on va souffler en tournant. Vous voyez, je laisse mes hanches fixes, je tourne comme si vous sentiez les osselets faire touc, 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 touc
jusqu'au dorsaux. Ici, on souffle toujours en poussant ce mur imaginaire. On inspire devant, on souffle. Chaque fois qu'on souffle, on rentre bien le ventre, hein. Chaque fois qu'on inspire, on gonfle bien le ventre. Trois de chaque côté. Et maintenant, on va venir à travailler, on va commencer à travailler sur les articulations de la hanche. Donc, on vient descendre ici et on vient écraser la hanche et étirer l'autre de l'autre côté. Vous devez sentir l'étirement par ici. Alors, on ne se penche pas en avant, on ne se penche pas en arrière, on est bien droit, on inspire, on pousse en bas. De l'autre côté. Toujours en rentrant bien le ventre, en serrant bien les abdos jusqu'au périnée, tous les sphincters serrés et de l'autre côté. On vient maintenant assouplir et ouvrir ces ganglions-là, les hanches, les genoux et les mollets. Pour ça, on a nos jambes qui sont largeur de bassin, les pieds toujours orientés en extérieur pour bien protéger les articulations de nos genoux. Donc, on est toujours rétroversé, d'accord? J'ai toujours le dos bien droit et je viens inspirer et souffler semi-squat. Donc, j'inspire, je gonfle bien le ventre, je souffle, je rentre le ventre et je fais semi-squat. Et je reste ici. Je prends mes paumes de main, je les réchauffe à nouveau si jamais j'ai besoin. Je descends le dos droit, d'accord? Je ne viens pas m'arrondir ici, hein. Je descends bien le dos droit. Je pose mes paumes de main au-dessus des genoux. Et je viens tourner à droite. Je souffle mes jambes tendues. J'inspire les genoux fléchis. Trois sur la droite et je pars trois sur la gauche. Et ici, j'inspire, j'ai mes genoux, les deux genoux qui se serrent l'un contre l'autre. Et je souffle, je tends les jambes. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Je serre bien le ventre sur chaque souffle. Et dans le sens inverse, j'inspire, j'ouvre les genoux. Je souffle, je tends les jambes en les serrant. Je reviens au centre, je reste rétroversé, je redresse mon dos et je me redresse. Ici, je vais venir travailler la hanche entièrement, dégorger les ganglions, travailler le genou, travailler la cheville et on va travailler tous les os du pied. J'explique. Donc, vous pouvez vous tenir comme ça si vous avez besoin d'équilibre. Le but ici, c'est de venir appuyer sur le talon, appuyer sur tout le côté intérieur du pied, les gros orteils, le plus fléchi possible, l'extérieur du pied, jambes tendues, je ramène et je remets sur le talon et je repars au milieu. On fait ensemble. Donc le talon est d'abord positionné au sol, c'est la jambe gauche qui est ancrée dans le tapis. J'inspire l'intérieur du pied, je bloque les orteils, je souffle. Extérieur du pied, j'ai entendu. J'inspire intérieur du pied, je bloque orteil, je souffle extérieur du pied. J'inspire, je souffle et je pars dans le sens inverse. J'inspire extérieur du pied, je bloque, je souffle intérieur du pied, j'ai entendu. J'inspire, donc vous avez une rotation de la hanche, une rotation du genou, une rotation de la cheville et une manipulation de tous les os du pied. Et je souffle. Je positionne, je change, vous voyez, la jambe d'ancrage. Je reste bien ancré sur la droite cette fois et je pars avec la jambe gauche. Talon, inspiration côté intérieur, et j'écrase les orteils, je bloque, j'ouvre le genou et la hanche. Pied extérieur, je souffle. Intérieur, j'inspire.
bloc, orteil, souffle, jambe tendue, on ramène. Intérieur, inspire, bloc, souffle, extérieur. Intérieur, inspire, bloc, souffle, extérieur. Et je pars dans l'autre sens. Extérieur, inspire, bloc, orteil, souffle, intérieur. Extérieur, bloc, souffle. Inspire, bloc, souffle. Et je ramène. Maintenant, on va faire entièrement les chevilles. Vous allez voir, jusque-là, on vient positionner sur l'inspiration sur la pointe des pieds. On est vraiment sur la pointe des pieds. Le fait de bien appuyer sur la pointe des pieds, vous devez sentir la crispation du mollet. Voilà, comme ceci. J'inspire, je monte, j'ai l'autre jambe qui suit. Hop, ok. Et je souffle, je ramène sur l'autre jambe. Donc, d'abord à droite, j'inspire, je monte, je descends, je souffle. J'inspire à droite, je monte, je souffle en posant à droite, je ramène. J'inspire, je souffle. Allez, encore un, je souffle. Et je pars à gauche. J'inspire sur les orteils gauche, je me redresse, je souffle. J'inspire sur les orteils gauche, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. C'est bon? Oui. On a fait le tour des articulations. On dit qu'on est échauffé. Bon. Donc, maintenant qu'on est échauffé, on travaille debout, Anne-Marie. D'accord? Donc, on n'a pas besoin spécialement de tapis. Bon, si vous voulez mettre vos pieds sur un tapis, vous pouvez, mais on va venir travailler la finesse des jambes et les muscles longs. Donc, on va travailler surtout la sangle abdominale, fessier, cuisse intérieure, cuisse extérieure, mollet et pied. D'accord? On ouvre comme si on allait faire des squats sumo. Donc, vraiment grande ouverture, beaucoup plus grande que. J'ai l'impression qu'on ne me voit pas de face. Voilà, beaucoup plus grande que les hanches, toujours les pointes en extérieur, et on vient descendre, un, en soufflant, et on remonte. On inspire en haut. On souffle, on gaine la sangle abdominale. En bas, 2, 3, 4. Simple mouvement, hein. 6, 5, 6, 7, 8. Ici, je bascule sur le côté. Donc je reste en ouverture, comme ça, je tourne simplement. Je vais venir travailler ma jambe droite. Donc je viens m'ancrer sur ma jambe gauche. Ici, je fais une bascule. Un, 2, 3, pointe à l'extérieur. Fléchis devant. 4, 5, 6, 7. Donc on souffle, je n'oubliais. On inspire 8. D'accord? Comme ça. Et ici, j'inspire, je tourne. Alors, je me remets face à vous. J'inspire, je tourne. Pointe. J'inspire, je tourne. Pointe. 3. J'inspire, je tourne. 4. Je souffle en bas. 5. 6. 7. 8. Alors, vous vous souvenez, on était comme ça. Je viens remettre ma pointe de pied. J'ouvre de l'autre côté. Je me tourne et je repars. J'inspire derrière, je souffle. J'inspire derrière, je souffle. C'est pas jambes tendues devant? Non, jambes fléchies devant, jambes Oh, tendues derrière. Donc, tu inspires sur la jambe tendue derrière, tu ouais. souffles. Ok. J'inspire, 4. J'inspire, 5. C'est la jambe d'ancrage qui est tendue. 6, 7, 8. Ah, bah, j'étais plus comme ça. C'est pour ça que Oui, je me demande. J'étais plus oui, comme ça tout à l'heure. oui, Je n'avais oui, pas remonté complètement. oui.
Oui, Oui. mais le principe, c'est... Oui. Bon, pardon, excuse-moi. Et ici, donc, on inspire en bas et on... Un, on fait une rotation là. Deux, trois, quatre. C'était pas tendu en fait. C'était pointe, la pointe du pied qui était tendue, que je voulais vous montrer. Donc j'ai tendu ma jambe sans penser que vous alliez me suivre sur le mouvement de la jambe. 7, 8. Ici, je ramène, je me mets largeur de bassin, toujours talon plutôt à l'intérieur, et on va venir comme si on marchait. Donc ce que je veux, c'est que vous sentiez la contraction dans le mollet. Donc on fait un, 2. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Vous posez le pied au sol. 3, 4, 5, 6, 7. Vous devez sentir les mollets contractés. 8. Et on pose. On part toujours de là, sauf que maintenant vous allez mettre la statue, c'est-à-dire que vous allez vous redresser au niveau des épaules, au choix, soit les mains sur les épaules, soit les mains derrière la tête, soit les mains au cou. C'est vous qui choisissez la posture de vos bras, selon si vous avez beaucoup travaillé avec vos bras ou pas. Moi, j'aime derrière, parce que comme ça contracte en même temps les triceps. Et on vient toujours dans la même position des jambes, toujours rétroversé, toujours on contracte sur le souffle. Et on vient cette fois marcher un peu comme les militaires en montant les genoux à la poitrine en ouverture de hanche, hein. Allez, on souffle en haut. 2, 3, 4, 5. Pensez à contracter. 6, 7 et 8. On Ah, repose. On vient maintenant, toujours avec nos bras. Je vais remonter un petit peu, mais j'aurais voulu qu'on voit entièrement le corps. Alors, je vous montre le mouvement que je veux faire. On est par exemple ancré sur la jambe gauche. Ici, on a la jambe qui va venir toucher derrière. Donc, on a les bras au-dessus de la tête. D'accord? On est bien ancré sur sa jambe gauche. Ici, on vient toucher derrière. Un. Toucher devant, 2. Toucher derrière, 1. Toucher devant, 2. Donc, le pied ici, on appuie sur les orteils quand on est en bas, qu'on inspire. On a les bras en haut. On ouvre ici. On n'est pas en ouverture de hanche. On ouvre la jambe. C'est le fessier qui contracte. D'accord? Le bras suit la jambe. On pose. Donc, pied flex, pied pointe. On revient devant, les deux mains descendent, pied pointe, jambes semi-tendues. OK? C'est bon pour le mouvement? oui. Super. Alors, on s'ancre bien sur la jambe gauche. On a les deux bras que l'on monte. On inspire, pied ici, pointe de pied flex. On souffle derrière. On réinspire, les deux. On inspire, pied flex, pied tendu derrière. On souffle, devant. On inspire, pointe de pied, derrière un bras. Devant, souffle, deux bras. Allez, quatrième mouvement. On reprend. Cinquième mouvement. 6, 7, 8. Ici, le pied vient s'ouvrir, s'ancrer, et c'est l'autre pied qui passe en flex. D'accord? Comme ceci. On remonte les bras. On inspire, pointe de pied flex. On souffle, pointe tendue, bras. Inspire.
Souffle. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On revient en position ouverte. On vient s'hydrater. Est-ce que tout le monde est dans la résistance? Personne n'est en cardio? Ah si, moi j'ai le cardio qui a augmenté. T'as le Ouais, cardio qui a augmenté. Ok. idem. Alors, on va le faire redescendre un petit peu et travailler vraiment sur ce qu'on appelle la résistance. C'est-à-dire que quand on est donc pour le prochain mouvement, par exemple, prochain mouvement, on est un peu ici, on fait un semi-squat et on vient ouvrir, semi-squat, genou, semi-squat, ouvrir. Donc, si tu veux augmenter le cardio, mais qui n'est pas le but de l'exercice de ce soir, eh bien, tu vas le faire rapidement. Voilà, et ça va te couper le souffle et tu vas finir par être en anaérobie, donc tu as le cardio qui va grimper. D'accord? Si tu veux le faire comme je voudrais, c'est-à-dire en résistance, en travail profond des muscles, il faut qu'il soit bien oxygéné. Pour qu'il soit bien oxygéné, il ne faut pas que ton cardio y parte. Donc il faut le faire plus lentement. Hmm. Donc ici, on va venir faire un squat lent. On inspire, on se remonte, on souffle, on monte la jambe. On pose, on inspire. Un squat lent, on monte, on inspire. Genou, on souffle, on pose. Lentement. D'accord? Si mon compte à moi fait que ton cardio s'augmente, tu fais un sur 2. Ouais. D'accord? Je veux vraiment que le cardio ne soit pas sollicité, que tous tes muscles soient bien oxygénés. Le but là, c'est vraiment la résistance. Donc, je disais, on est en ouverture à peine plus large que les hanches. Toujours les pointes de pied extérieures pour protéger vos genoux. On descend sur le souffle en squat. En squat, ça veut dire qu'on descend en soufflant et en rentrant le ventre en position assis. Si les genoux ne suivent pas, vous me faites un semi-squat. Ici. Donc, je vais travailler, je vais solliciter vos muscles intérieurs, là, de la cuisse, vos muscles extérieurs et le fessier, vraiment. Et bien sûr, les abdos, on travaille que ça, de toute façon, hein, tout le temps. Ici, en pilates, c'est impressionnant, le travail des abdominaux. Vous êtes bien rétroversé, vous êtes bien ancré. On est parti. On inspire en haut, on souffle, on descend en squat. On monte, on inspire. On ouvre, on souffle. On est en prise de pied sur la jambe gauche. On repose. On fait attention à l'ouverture de ses pointes de pied. On inspire, on souffle, on descend en squat. On remonte, on inspire, on monte, genou poitrine, on reprend position sur le pied gauche. On souffle en haut et on pose, on inspire. On repart squat. On monte, on inspire, on souffle, on ouvre, on pose, on inspire, on souffle, on descend squat, on serre bien les abdos, on remonte, inspire, on souffle, genou, poitrine. C'est toujours la même jambe, on inspire, on descend squat, en soufflant et en rentrant le ventre, on serre bien le nombril, on serre bien jusqu'au périnée. On ouvre, 3, pause, inspire, souffle, monte. Monte le genou, souffle, descend. On squatte. On inspire. On ouvre. On pose. On souffle en bas. On inspire. On souffle genou en haut. On inspire.
Inspire. Ouf. Inspire. 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 Un dernier. Inspire. 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 On monte le genou. On pose. On change de jambe d'ancrage. OK? On inspire. On souffle. On inspire. On ouvre de l'autre côté. On inspire. On souffle. On monte un. On pose. On souffle. On a fait un. On ouvre. On pose. On souffle en bas. On inspire. On monte, on souffle. On pose. On inspire, on souffle en bas. On inspire. On monte. On pose. On souffle en bas. On inspire. On monte le genou 3. On pose. On descend. Inspire. Ouvre. Pose. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. 5, on a fait. On lève. On pose. On souffle. On inspire. On monte. On pose. On souffle. On inspire. On a fait 6. On monte. On descend. On inspire. On monte. On pose. On souffle dernier. On inspire. On souffle. On pose. On souffle. On monte. On souffle. On monte. Bravo. Ici, on vient resserrer nos jambes et on va venir faire un peu comme on fait à l'échauffement là. Donc, je vous montre. On vient monter sur la pointe de pied, monter le genou. Alors, quand je fais au ralenti, c'est un peu compliqué, mais ici, on vient monter sur la pointe de pied, monter le genou. On pose la pointe de pied, on pose le talon. On inspire en bas, on monte pointe de pied, premier souffle, première entrée de ventre. Deuxième souffle, on monte le genou. C'est bon pour le mouvement? Et on fait droite, gauche, droite, gauche. Chaque fois, il y a deux temps à droite, deux temps à gauche. Allez, on est parti. Légèrement ouvert. On inspire, on a une bonne stature. On a toujours le bassin rétroversé. On gagne bien sa sangle abdominale et sa sangle lombaire. Et on est parti. J'inspire en bas. Je souffle. Premier souffle, pointe de pied. Je souffle, je monte, je redescends. Je pose, j'inspire. Je monte pointe. Premier souffle. Deuxième en haut. Hop, je ramène. Quand je vous explique en même temps, c'est compliqué. Donc je souffle en montant le genou et les pointes de pied et j'inspire en bas. Je monte, pointe. Inspire. 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 En bas, inspire 6. Inspire. Inspire. 7. Encore un. Inspire. Souffle en bas. Non, inspire en bas. Souffle en haut. On pose. Super. Allez, dégourdissez les jambes et les genoux. Vous pouvez boire. Normalement, là, vous avez conscientisé vos grands les muscles internes.
les muscles externes, là, et tous les muscles des mollets. Et la séance de ce soir, elle équivaut à 45 minutes de sortie de poubelle. Vous avez remarqué comme on est beaucoup sur la pointe des pieds, contraction des mollets. Allez, on fait un dernier mouvement. Enfin, dernier, non. Non, non, on n'est qu'à la moitié de la séance là. Non, on n'est peut-être pas à la moitié de la séance. On garde les jambes, largeur de bassin, ouverture de pied. Ici, je vais venir ouvrir, croiser derrière. Je fléchis, pointe de pied. J'inspire, donc j'inspire devant. Je souffle, j'inspire, je croise devant. J'inspire, je souffle derrière, j'inspire, je croise devant. Donc le but, c'est de rester toujours sur le même pied d'appui. Je suis bien aligné, j'ai mon bassin bien rétroversé, j'ai conscience que chaque fois que je souffle, je rentre le ventre, je serre mes abdos grand droit jusqu'au périnée. Et là, en même temps, on va travailler les obliques. J'inspire, je croise derrière, je descends sur mon pied arrière, je souffle. Si je peux aller poser le genou, je pose le genou. J'inspire, je ramène ma jambe au même niveau. Je croise devant, je souffle. J'inspire, je ramène. Et je repars derrière, même jambe. J'inspire, j'inspire, j'inspire. C'est la révérence du professeur. C'est là, alors, ouais, c'est une très bonne idée ça. Et hop là! Un. Non, on était déjà à trois. Et devant. Et derrière, pardon. J'aurais dû mettre la grande robe, Pauline. Allez, 5. Derrière, on souffle. On inspire. Devant, on souffle. 6. 7. Et 8. Et on part de l'autre côté. 1, 2, 3, Si j'ai mal demain, je dirais que j'ai fait trop de révérences. 4. Excellent. Mais tu vas voir que tu auras pas mal. 6. Parce qu'on a la technique pour l'après-sport. 7. Et 8. Et on se redresse. Alors, on a travaillé les obliques. On a fait 2 exercices. On va en faire un troisième. Parce que le but du jeu, c'est pas de travailler seulement les grands droits, c'est aussi de travailler la taille fine et bien appuyée là sur les ganglions des jambes. On va venir mettre nos pieds toujours comme d'habitude, là, vous savez, les pieds en canard. Et ici, on va venir squat, on souffle, inspire, pointe de pied. Squat, on souffle, inspire, pointe de pied. Et après, on s'étire. Allez, vous êtes bien positionnés. Oui. Ici, on inspire toujours en bas. On souffle, squat, genoux légèrement ouverts. On inspire sur la pointe de pied. On souffle en bas. On inspire en haut. On souffle en bas. 3, 4, 5,
8. On descend, on souffle, on bouge plus. Petit. 1, 2. Respirez. 3, 4, 5. Ça chauffe. On Ouais. brûle. 7, 8. On se redresse. Pour bien étirer ici, on vient ouvrir. On vient descendre sur la jambe droite et on étire ici. Je veux que vous sentiez là tous les muscles intérieurs qui s'étirent, qui s'étirent. Si vous avez besoin d'étirer plus, vous ouvrez votre pied. D'accord? Vous pouvez étirer là, mais vous pouvez aussi étirer en ouvrant complètement. Allez, je veux que vous le sentiez là, la détente interne. Toujours sur 3 respirations profondes. On se redresse. On ramène le pied. On descend sur le gauche. On ouvre le droit si on a besoin. Et on vient étirer ici l'intérieur. On se redresse. On fait les essuie-glaces, on ramène. Ici, si vous avez besoin, vous pouvez vous tenir à un dossier de chaise ou à un mur. On vient coller les genoux. On attrape le coup de pied. Donc ici, je vous montre, comme ceci, les genoux sont collés. Hop, là, les genoux sont ensemble. D'accord? Là, le coup de pied. Ce que je veux, c'est que vous m'étiriez ici et le psoas. Donc vous êtes bien droit, bien aligné. Et vous me faites 3 respirations profondes. On garde la jambe en l'air, on la ramène vers la poitrine, soit en tenant sous la cuisse, soit en tenant devant le mollet. Étirez là, le fessier. Je m'en vais. Allez, on étire fort. Et on pose plus délicatement que moi, s'il vous plaît. On inspire, on se redresse. On vient coller nos jambes. On attrape le coup de pied, les genoux collés, on étire l'autre jambe. Allez, je veux vraiment que vous sentiez tout les psoas là, qui s'étirent, qui font appui sur vos ganglions, et tous les muscles de la cuisse qui s'étirent. Quand on est comme ça, c'est vraiment le devant de la cuisse et les psoas qui s'étirent. Faites 3 respirations profondes, vous gonflez bien le ventre et vous essayez bien de fermer le pantalon qui est trop petit. On bascule devant. Pareil, on serre bien et là cette fois c'est derrière, hein, ça tire, ça tire. Est-ce que la jambe d'appui est un peu pliée ou pas? Oui, toujours pour la rétroversion. Tu es toujours rétroversé. Et on pose délicatement. On vient appuyer les orteils derrière, comme ceci. Hop, comme ça, là. Et là, on vient tirer devant, devant, devant. On vient appuyer là, sur la fesse là, pour étirer encore plus, 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 ici au niveau des psoas. Voilà. On tire, on tire, on tire, on tire. Ceux qui sont vraiment très souples, vous pouvez aller descendre jusqu'au sol. Vous pouvez même aller poser le pied par terre, si vous le souhaitez. Et vous étirez au maximum. 3 respirations, on se redresse et on fait de l'autre côté. Trois respirations. Vous revenez au centre. Ici, on reste ouvert. On vient fléchir. On vient descendre le dos droit.
comme si on voulait poser les mains au sol, si vous pouvez vous les poser. Et on vient tirer sur les jambes. Fléchir, tirer. Je vous montre sur le côté. Je suis en ouverture maximum. Pointe de pied sur les extérieurs. Ah, je me mets un peu de biais. On inspire, on descend le dos droit, on fléchit les jambes. Si on peut, on pose les pieds au sol. Si on ne peut pas, on vient simplement s'accrocher sur les jambes. Et ou on peut aussi poser ses mains sur un meuble ou une chaise. Et on pousse pour tendre les jambes. Et on redescend. Et on pousse pour tendre les jambes. Le but, c'est vraiment de se rapprocher du fait que les jambes soient tendues et que le torse reste le plus bas possible. Et c'est toujours sur le souffle que vous étirez. Vous grappillez millimètre par millimètre. Vous vous remontez, vous ramenez les jambes les unes contre les autres, vous fléchissez les jambes, vous venez poser vos mains derrière les genoux, là, comme ceci. Vous appuyez sur les ganglions lymphatiques derrière les genoux. Vous pouvez faire des petits cercles comme ça. Vous conscientisez que vous êtes en train de vider les ganglions derrière les genoux. Vous descendez en appuyant le long de vos mollets. Vous remontez à l'intérieur. Et vous faites que le bas des jambes. Vous appuyez en remontant à l'intérieur. Vous appuyez en descendant à l'extérieur. Et de l'autre côté, juste les jambes. On remonte à l'intérieur des cuisses jusqu'en haut. On vient frotter ici avec son poing ou sur les côtés au niveau des ganglions lymphatiques de l'aine. Et on descend, on appuie en extérieur, on remonte à l'intérieur, on appuie bien ici. On descend, on remonte. Toujours sur une respiration. Ici, on remonte au niveau des reins. On masse bien ses lombaires. Dans un sens, dans l'autre. Et on vient devant et on frotte. Une main en haut, une main en bas. Sur 3 respirations. Et on change. 2 mains en haut et 2 mains en bas. Et on envoie à nouveau vers les reins et on masse à nouveau les reins. On fléchit les jambes et on vient descendre dos droit, le corps le plus lourd possible, le haut du corps le plus lourd possible, et on tend les jambes. Alors on peut faire au choix une jambe après l'autre, les deux. Le but c'est de laisser le haut du corps le plus bas possible et de réussir à tendre les jambes. Donc si vos mains sont sur vos tibias ou vos genoux, ça va aussi. Le but c'est le pendant de votre haut du corps. Je veux que vous sentiez la circulation qui s'est activée au niveau de vos jambes. Vous fléchissez vos genoux, vous mettez vos mains au-dessus de chaque genou et vous déroulez votre dos, vertèbre après vertèbre, jusqu'au sommet du crâne. Vous montez vos mains le plus haut possible vers le plafond et vous montez, si vous le souhaitez, sur vos pointes de pied. Vous étirez, vous étirez, vous étirez, vous étirez. Vous positionnez vos pieds à plat et vous lâchez tout vers l'avant en fléchissant les genoux. Superbe. Donc là, on a fait la séance de sport. Maintenant, je vais vous faire un retour en température, un retour au calme.
en conscience. Alors, ce que je vais faire, Pauline, c'est que je vais couper l'enregistrement et je vais refaire un enregistrement plutôt que de faire.